Shalom les filles, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je vais faire ce petit shiur pour Leilou Nishmat de mon papa, Rabbi Shlomo, Richard, Ben, Messaoud Prosper, Brami, Ben, Germaine, Mamar. Et je commence. La semaine dernière, nous avons donc vu la paracha Teruma. D'accord, la paracha de la semaine, c'était donc Teruma. Et nous avons vu, écoutez, tous les matériaux et ustensiles nécessaires pour faire eh bien, ce fameux tabernacle. À l'intérieur, il y avait la menorah, l'autel pour faire les sacrifices, la table où étaient posés et les 12 pains de proposition. Très bien. Et dans cette semaine-là, nous étudions donc la paracha Tetzavé. Tetzavé. Et c'est là que je voulais en venir. Donc, il y a deux points importants sur lesquels je voudrais revenir. Donc, on y parle donc du petit Misbéar Zahav. Et c'est donc un misbéar en or où le Cohen venait faire la kétorette, en fait. Et ce misbéar Zahav, il se trouvait entre la table et la menorah. Et chaque jour, donc, bien, le Cohen venait y faire la kétorette. C'est-à-dire les encens qui étaient constitués de 11 épices, le matin et le soir. D'accord? Ces épices-là avaient une très bonne odeur, une odeur très agréable. Et comme je vous le disais, c'est un des points importants dont je voulais vous parler. Donc, la kétorette. La kétorette, nous devons aujourd'hui également, eh bien, la lire. Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas la faire, d'accord? Mais, Bezrat Hashem, lorsque nous aurons notre prochain Beth Amikdash, alors bien sûr que nous aurons les Kohanim qui viendront faire la Kétorette eux-mêmes. Mais en attendant, eh bien nous l'avons, vous savez où? Eh bien, déjà le matin, dans la prière, nous pouvons lire la Kétorette, d'accord, qui est une très belle séboula, et également lors de Mincha. Nous la lisons également. Donc, c'est bon de savoir la lire. Dans le Zohar et Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que justement, la Kétoret est une clé justement qui a permis de démarrer toute la construction du Beth Amikdash. Combien cette Kétoret a une importance pour nous également quand nous avons besoin justement d'une ségoula. C'est pas une ségoula toute simple, d'accord? Il faut non seulement pouvoir, avant de lire cette ségoula en tout cas, cette kétorette, il faut quand même savoir que ça ne marche pas comme ça. Si maintenant tu sais que tu vas pouvoir obtenir ce que tu as besoin, pas seulement grâce à la ségoula, mais au préalable, tu dois faire des prières, c'est-à-dire ta tchila ou tes chilotes, tu dois réparer tes traits de caractère, d'accord? Tu dois aussi protéger tes yeux et tu dois faire, quand tu manges du pain, eh bien, tu termines aussi par remercier Hachem en faisant le birkat Amazon, d'accord? Donc, c'est pas si simple que ça. Et bien sûr, comme toute chose, il faut y croire. Donc, une kétorette, d'accord? On la lit, mais attention, il faut aussi étudier pour que ça prenne son effet, pour que ce soit une belle ségoula pour nous. Très bien. Maintenant, la deuxième chose, le deuxième point dont je voulais vous parler, c'était l'importance de cette huile-là, de cette huile dont on parle dans la paracha Tetzavé. Et comme c'est écrit, Ve'ata Tetzavé et Bene Israël. Donc la paracha de la semaine nous parle surtout des habits du Kohen, très bien. Et on voit que le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas dans 18 parachiotes de toute la Torah. On voit bien qu'elle n'apparaît pas là non plus. D'accord? 8 parachiotes après le livre de Bereshit, puisque Moshe n'était pas encore de ce monde, il n'était pas encore en vie, n'est-ce pas? Et Moshe apparaîtra donc dans le livre de Shemot. Alors, lorsque Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, il lui dit Machanena mi sifrecha, efface-moi de ton livre, mi
Sifrecha. Sifrecha. Cha. Sefer Kaf. Sefer Chaf. C'est-à-dire du 20e livre de la Torah. C'est la 20e paracha depuis Bereshit. La Torah, elle, comme on le sait, eh bien, ce n'est pas un livre d'histoire, n'est-ce pas? Non, la Torah, en fait, eh bien, c'est une, euh, on va dire, c'est une Torah de vie. C'est une Torah qui nous concerne, qu'on vit au quotidien. D'accord? Donc, on doit, euh, on doit retenir deux choses importantes. La première chose, c'est qu'on doit prendre conscience de la valeur de la parole. Pourquoi? Parce que on voit ici que Moshe Rabbeinu, eh bien, il a voulu sauver le peuple d'Israël lorsqu'il a dit, notamment, lors de l'épisode de la faute du veau d'or, il dira à Dieu, donc, si tu n'acceptes pas de leur pardonner, alors efface mon nom de la Torah. Mais pourquoi? En fait, Hachem avait demandé aux enfants d'Israël de prendre de l'or. Et Moshe Rabbeinu, justement, reproche à Hachem d'avoir demandé cela au Bnei Israël. D'accord? On le voit à la fin de la paracha Bo, où Hachem dit Na, s'il te plaît, s'il vous plaît. Il dit prenez l'or et l'argent qui se trouvent en Égypte. D'accord? Et donc, c'est ainsi que Moshe Rabbeinu, eh bien, d'une certaine façon, il reproche à Hachem eh bien, d'avoir demandé cela aux enfants d'Israël. Parce que c'est avec cet or eh bien, qu'ils ont fauté. Ils ont fauté avec, pour faire le veau d'or, ils ont fauté avec cet or. Et donc, s'il n'y avait pas eu le veau d'or, d'accord, qui est l'influence de la Avodah Zarah sur les Égyptiens, eh bien, eh bien, il n'y aurait pas eu, et il n'y aurait pas eu ce veau d'or. Parce que les Égyptiens étaient embaumés. Ils étaient embaumés de, on va dire, ils avaient cette influence de la Vodazara. Et eh bien, cet or, en même temps, a eu une influence. Et l'air a été d'une impureté tellement grande que ça a donné l'idée au Bnei Israël de faire eh ben, cette statue qui s'est mise à parler et qui a dit, euh, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. En fait, cette statue a influencé les bénis Israël. Elle s'est mise à parler. Voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Et nos haramim, alors, nous mettent en garde quant à la valeur de la parole. Parce que au même nom, même au nom de vouloir sauver le peuple d'Israël, Moshe, eh bien, quand il a dit efface mon nom de la Torah, quand il a dit si tu n'acceptes pas de pardonner aux enfants d'Israël, alors efface mon nom de la Torah. On voit ici si tu n'acceptes pas. Il met une condition à Hachem. Il met une condition à Hachem. Et on sait très bien que la parole, eh bien, est créatrice. De là, on voit en tout cas qu'aucun homme ne doit se maudire, et même sous condition. D'accord? Sous condition, c'est-à-dire même si c'est pour aider les Juifs, on ne doit pas se maudire. Voilà le résultat que cela a entraîné pour Moshe. D'accord? D'un autre côté, alors, c'est marqué Ve'ata tetsavé. En réalité, Ve'ata tetsavé, eh bien, c'est un odeur, c'est un compliment. C'est un compliment finalement. Parce qu'Hachem, pourquoi Hachem n'appelle pas Moshe par son nom? D'accord? Car Moshe s'est rapproché des enfants d'Israël. Et, euh, et Moshe a fait un kiddush Hachem. Il a été un avocat extraordinaire pour les enfants d'Israël. Et si bien qu'Hachem ne l'a pas appelé et ne l'appelle pas par son nom, euh, tellement il s'est rapproché de lui. À ta tête savait. Il s'est approché, Moshe s'est approché d'Hachem et des enfants d'Israël qui font un en réalité. D'accord? Ça, c'est le premier point. Alors, on a parlé donc de la Ségoula
la kétorette, très importante. On a parlé du fait qu'il fallait surtout pas dire n'importe quoi, parce que la vérité, c'est que la parole est créatrice. Une troisième chose dont je voulais vous parler, d'accord, à propos de l'huile, où c'est marqué Veyechu elecha shemen zait zach katit la maor, euh, la maor. Alors, la mort, ner tamid, c'est-à-dire, ils prendront pour toi de l'huile d'olive pure, pressée pour l'éclairage de la menorah. Et cette huile doit être pure. Et la Gemara nous donne le secret pour la rendre pure, cette huile. Et comment? Eh bien, il fallait presser cette, cette huile-là. On allait presser donc cette première olive et seulement cette première goutte qui sortait était prise car cette première goutte n'avait aucune impureté et aucun défaut. Donc la première pression de cette huile était prise pour l'allumage. En fait, c'est quoi le message? Le message, c'est que l'huile est quelque chose de positif, d'accord? Positif ou négatif. Bah, en fait, elle a les deux, hein. Parce qu'elle peut être négative non plus aussi pour quand on fait une tache qui coule, une goutte d'huile qui tombe sur une chemise, une robe, c'est très difficile à enlever, d'accord? Donc l'huile, elle vient donc l'huile qui vient d'une olive et l'huile, on sait que l'huile est très amère, très bien. Et il faut savoir que l'olivier, eh bien, c'est un arbre qu'on ne peut pas greffer. Et vous savez pourquoi? Parce que les fibres de cet arbre repoussent, repoussent toutes les associations avec une autre espèce d'arbre. Pourquoi? Parce que l'olivier est un arbre qui est huileux. Il a des racines huileuses. D'accord? Donc il peut pas s'associer à d'autres espèces. Et au niveau de la métaphore, l'huile ne peut pas s'assimiler donc à aucune autre nation, d'accord? Aucune autre nation du monde. Et de là, on voit même que si nous-mêmes, nous sommes, eh bien, des fois un peu tordus, la vérité, qu'on ne fait pas exactement ce qu'il faut, eh bien, tout comme la racine, elle est bonne, la racine de cet arbre, elle est bonne, eh bien, nous aussi, nous sommes bons. Et tôt ou tard, eh bien, tu reviendras à Hachem. Et c'est clair, tu fais tchouva, tu reviens à Hachem. Ça, c'est aussi une troisième chose. Israël, eh bien, c'est le peuple. C'est le peuple qui est capable de défier Hachem par son libre arbitre. Oui, nous sommes un peuple à la nuque raide. Hachem, en fait, il veut pas, il veut pas faire de nous des robots, d'accord? Il veut notre cœur. Il veut qu'on le serve avec amour. Et le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Kadosh Baruch Hu, c'est de le servir par amour. Et surtout que c'est lui, que c'est Hachem, à qui appartient tout. Donc c'est pas seulement qu'il préfère, mais en réalité, on doit servir Hachem par amour. En od milevado. Il est le maître du monde et c'est lui qui nous donne tout. Donc pour revenir à notre olive, quand tu prends une olive, d'accord, eh bien tu vas être obligé de la concasser pour extirper le meilleur, puisque à la base, l'olive elle est amère, d'accord. Elle est amère et elle est parfois elle est inconsommable, d'accord. Eh bien nous, et comme cela, nous sommes nous-mêmes comme l'olive. Les enfants d'Israël en Égypte, eux, avaient été travaillés, on le voit. Ils en sont sortis en tant que peuple, en tant que grand peuple. C'est-à-dire que 12 tribus en sont sorties, d'accord, sont sorties d'Égypte par l'intermédiaire des 70 âmes, d'accord. Et ainsi, le juif, eh bien, il naît comme une olive avec des défauts. Et c'est pour cela qu'on doit travailler nos midotes, c'est-à-dire nos traits de caractère, pour accéder à une vie douce, à une vie sereine. D'accord? Donc c'est très important de nous travailler, et tout comme l'olive qu'on a concassée et qu'on a travaillé pour la rendre douce.
On voit également que l'huile a une particularité, c'est que on ne peut pas, euh, elle ne peut pas, on va dire, s'assimiler à d'autres matériaux. On voit que sa flamme, elle monte vers le haut. Et nous, juifs, c'est pareil. Nous ne devons pas nous assimiler aux autres, aux nations du monde. Nous sommes un peuple pur, tout comme la première pression de l'olive qui a permis justement, eh bien, pour le tabernacle. D'accord. Euh, on va dire également une dernière chose avant de terminer, que Aaron a été choisi comme le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce qu'il avait son intériorité et son extériorité pure, tout comme l'huile, eh bien l'huile d'olive, l'huile de cette olive qui est extrêmement pure, comme la première pression. Hachem sonde le cœur de chacun d'entre nous. Il sonde le cœur et les reins. Et il a vu que Aaron était pur. Il a vu que Aaron avait un cœur non seulement pur, mais qu'il était tellement heureux pour son jeune frère Moshe. Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu a été choisi comme libérateur du Ham Israël. Donc nous, notre devoir à nous, c'est eh bien de ne pas avoir de jalousie non plus les unes envers les autres, les uns envers les autres, d'avoir un cœur pur, de servir Hachem avec amour, avec crainte également bien sûr, et, euh, et j'ajouterai de le faire avec de la simcha, d'être une personne intègre de l'intérieur, de l'extérieur, de savoir regarder les autres avec beaucoup de kalzéhout, d'accord, et ainsi nous aurons une vie comme Hachem eh bien, le veut, c'est-à-dire qu'on respecte ses commandements, qu'on respecte nos frères et sœurs, et ainsi Hachem nous bénira dans le meilleur, pour le meilleur, et il nous enverra rapidement, je l'espère, eh bien, Mashiach Tzidkenu, avec le temple reconstruit. Et que ce petit chiour donne également du mérite eh bien, à tous nos Hayalim qui rentrent à la maison. Pour les otages, Bezrat Hashem, qui rentrent à la maison, qui soient libérés, qui rentrent à la maison sains moralement, physiquement, je l'espère en tout cas. Et que ce soit Hachem qui finisse cette guerre. Voilà, pour ce petit chiour fait ponctuellement, spontanément, je dois dire. Et je vous dis à très bientôt. Shabbat, shalom ou mevorach.